7 minutes, c'est tout ce qu'il leur a fallu pour braquer le musée le plus célèbre du monde. Un dimanche matin, 4 hommes masqués ont dérobé pour 88 millions d'euros de bijoux en plein jour. Un vol éclair, une humiliation nationale et le début d'une chasse à l'homme planétaire. 19 octobre, à 9h30 sur les quais de la Seine, une camionnette blanche se gare près du Louvre. Les passants ne prêtent pas attention. À l'intérieur, 4 hommes déguisés en ouvriers, casque de chantier, gants noirs, c'est ce que tout le monde pense. Plateforme élévatrice, identique à celles utilisées sur les chantiers. L'objectif est simple, accéder à une fenêtre du 2e étage sans éveiller les soupçons. La machine est déployée avec méthode, directement le long de la façade du musée. En moins d'une minute, ils atteignent la hauteur de la galerie d'Apollon, là où sont exposés certains des objets les plus précieux du patrimoine français. À l'intérieur, la galerie est connue pour son décor monumental. Plafond doré, fresques et vitrines alignées sur plusieurs mètres. C'est ici que sont conservés les bijoux de la couronne de France, la tiare de Marie-Amélie, le collier d'émeraude de Marie-Louise, les boucles d'oreilles d'Hortense, la broche de l'impératrice Eugénie. Ensemble, ces pièces forment l'un des ensembles joailliers les plus symboliques de l'histoire française. L'un des membres du groupe utilise une disqueuse portative pour découper les vitrines de sécurité. Les étincelles sont visibles, mais le système d'alarme ne se déclenche pas. En quelques instants, le verre cède. Les bijoux sont retirés un à un et placés dans un sac noir. Tout semble parfaitement synchronisé. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité entre dans la galerie. Il se fige, vitrine brisée, coussin de velours sans bijoux, éclat de verre au sol. L'alarme est activée, les salles sont évacuées, les accès se ferment. Le musée est bouclé en quelques minutes, la police arrive, les visiteurs sont évacués et la galerie d'Apollon devient une scène de crime. Les enquêteurs passent les images au ralenti. Les silhouettes sont masquées, les plaques illisibles, les gestes calculés. Sur place, aucune empreinte exploitable, mais quelques outils abandonnés près des vitrines témoignent de la vitesse et de la maîtrise du geste. Tout, de la préparation au repli, révèle une organisation millimétrée. Au niveau international, Interpol diffuse des fiches des pièces volées. La valeur assurantielle est estimée à 88 millions d'euros, mais la perte patrimoniale dépasse toute évaluation financière. Les scénarios circulent, pierres démontées et revendues au détail, refonte partielle ou commande privée destinée à un collectionneur. À ce stade, aucune piste ne permet une récupération rapide. Les bijoux sont trop célèbres pour réapparaître intacts sur un marché régulier. Une chose est sûre, ce vol n'était pas un hasard, mais une opération préparée dans le moindre détail, exécutée sans violence, sans trace. Et aujourd'hui encore, les bijoux n'ont jamais été retrouvés.